Il est le visage de Rocky Balboa et le muscle de Rambo. Fort d'une carrière de plus de 5 décennies, Sylvester Stallone s'est hissé au sommet, non seulement à Hollywood, mais aussi dans le monde du luxe. Des gains exceptionnels aux biens immobiliers de plusieurs millions de dollars. En passant par un garage à rendre jaloux n'importe quel passionné de mécanique, Stallone n'est pas seulement une star de films d'action. C'est une marque, une entreprise et le modèle de réussite d'un milliardaire. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'empire d'un homme dont la fortune a atteint la somme astronomique de 400 millions de dollars. Préparez-vous à un aperçu exclusif de la demeure époustouflante de Sylvester Stallone, de sa collection de voitures de luxe et de la façon dont il s'est bâti un style de vie emblématique digne d'une légende hollywoodienne. La vie de Sylvester Stallone se lit comme un classique américain, mêlant lutte, détermination et triomphe final. Né dans le quartier tumultueux de Hell's Kitchen à Manhattan, le 6 juillet 1946, Stallone est venu au monde dans des circonstances difficiles. Son arrivée ne s'est pas faite sans complications. 2 forceps ont été nécessaires à sa naissance, ce qui a entraîné des lésions nerveuses. Ces difficultés précoces lui ont donné son air hargneux et son élocution pâteuse. Caractéristiques, ce qui, selon beaucoup, ont contribué à sa présence unique à l'écran. En grandissant, Stallone a été façonné par ses origines et son milieu familial diversifié. Sa mère, Jackie Stallone, était une promotrice de catch professionnelle originaire de Washington, D.C. et d'ascendance bretonne, française et juive ukrainienne. Son père, Francesco Frank Stallone Sr., un immigrant italien originaire de Gioia del Colle, a apporté une forte influence culturelle de son pays natal. Ce mélange d'horizons a contribué à la richesse de son identité, qui a plus tard influencé son personnage à l'écran. Son frère cadet, Frank Stallone, a également poursuivi une carrière artistique en tant qu'acteur et musicien, consolidant ainsi l'héritage créatif familial. Malgré des débuts difficiles et les moqueries dont il a été victime enfant, il a même été surnommé Binky, puis Stinky, avant de choisir Mikkel. La jeunesse de Stallone fut loin d'être ordinaire. Sa passion pour le théâtre et l'écriture s'est manifestée très jeune, lui servant de refuge face aux brimades et aux difficultés auxquelles il était confronté. Un conseiller d'orientation lui avait un jour suggéré une carrière dans la manutention de machines ou dans les ascenseurs. Cependant, les rêves du jeune Stallone dépassaient largement les simples occupations. La vie n'a pas été facile pendant ses années de formation. Il passa une partie de son enfance en famille d'accueil et en pension avant de retourner dans le Maryland avec sa famille à l'âge de 5 ans. Le début des années 1950 apporta d'autres changements lorsque son père emmena la famille à Washington, D.C., et que sa mère ouvrit une salle de sport pour femmes. Malgré le divorce de ses parents, Stallone continua de naviguer dans les méandres de la vie, partageant son adolescence entre son père et sa mère remariés, dans des villes différentes. L'éducation a joué un rôle intéressant, typique, dans son parcours. Il a fréquenté plusieurs écoles, dont l'Académie Notre-Dame de Philadelphie et même une académie militaire du Maryland, avant de finalement intégrer l'université. Un passage à l'American College of Switzerland, puis des études d'art dramatique à l'Université de Miami, ont marqué ses premiers pas vers une carrière artistique. Bien qu'il n'ait pas obtenu son diplôme, l'expérience de vie et la persévérance de Stallone lui ont finalement valu une licence en beaux-arts de la même université en 1998, témoignant de son engagement constant pour son développement personnel et son art. Avant de devenir l'égérie de 2 des héros d'action les plus emblématiques du cinéma, l'histoire hollywoodienne de Sylvester Stallone a débuté dans un lieu des plus improbables. Un film pour adultes à petit budget intitulé The Party at Kitty and Studs. Désespéré et fauché, Stallone a accepté le rôle après avoir été expulsé de son appartement. Il était payé seulement $200 pour 2 jours de travail. Pour cet acteur en difficulté, ce n'était pas une question de glamour, mais de survie. Le début des années 1970 était rempli de petits rôles oubliables. Stallone apparaît sans être crédité dans Bananas de Woody Allen, 1971, puis tient des rôles mineurs dans Rebel, 1973, et Les Seigneurs de Flatbush, 1974, ce dernier lui offrant ses premiers attraits critiques. Mais la percée dont il rêvait reste inaccessible. Tout bascule lorsque Stallone s'installe à Los Angeles et commence à écrire des scénarios pendant son temps libre. Un soir, après avoir vu le boxeur Chuck Wepner, outsider, affronter Muhammad Ali dans un match dont personne ne pensait qu'il survivrait,
Stallone trouva sa muse. L'histoire d'un inconnu qui n'a qu'une seule chance de devenir grand l'inspira pour écrire Rocky, un scénario qu'il refusa de vendre sans y incarner le rôle principal. Les producteurs hollywoodiens étaient hésitants. C'était un acteur inconnu, à la voix pâteuse et au physique atypique. Mais Stallone a tenu bon. Finalement, les producteurs Erwin Winkler et Robert Chartoff lui ont offert la chance pour laquelle il s'était tant battu. Et en 1976, le monde entier a découvert Rocky Balboa. Rocky est devenu un classique instantané, engrangeant 117 millions de dollars de recettes pour un budget d'1 million de dollars. Il a été nominé 10 fois aux Oscars, a remporté l'Oscar du meilleur film et a consolidé la place de Stallone à Hollywood. Des suites ont suivi. Rocky II, 1979, Rocky III, 1982 et Rocky IV, 1985. Stallone s'est livré à un entraînement intensif pour se transformer en personnage, réduisant même sa masse grasse à seulement 2,8% pour Rocky III. Si Rocky a fait de lui une star, First Blood, sorti en 1982, a introduit le deuxième personnage légendaire de Stallone, John Rambo. L'action intense et la profondeur émotionnelle du film ont fait fureur auprès du public. Et 3 suites ont suivi, établissant Stallone comme un poids lourd du cinéma d'action. Mais tous les films n'ont pas été des succès. La fin des années 1980 a été marquée par des revers, notamment avec le film Over the Top, 1987, fustigé par la critique. Les années 90 ne furent guère plus clémentes. Rocky V, 1990, fut un échec, et des expériences comiques comme Oscar, 1991, et Stop, ou Ma mère va tirer, 1992, furent accueillis avec dérision. Malgré des succès modestes comme Cliffhanger, 1993, et Daylight, 1996, l'étoile de Stallone commença à pâlir. Au début des années 2000, il s'était retiré des projecteurs. My Fidel à Rocky. Stallone n'en avait pas fini. En 2006, après une pause de 3 ans, il revenait avec Rocky Balboa, un 6e volet touchant et puissant qu'il avait écrit, réalisé et dans lequel il jouait. Le public et la critique ont été impressionnés, et le film a engrangé plus de 150 millions de dollars de recettes dans le monde. Il a ensuite sorti Rambo, 2008, offrant aux fans une nouvelle dose d'action explosive. Puis est venu Expendables, 2010, une déclaration d'amour aux stars de l'action des années 80 et 90. Avec Stallone à la tête d'un casting de stars. Le film a fait ses débuts à 1h du matin et a lancé une franchise à succès. The Suite, sorti en 2012, a suivi le mouvement, prouvant que Stallone pouvait encore dominer le box-office. Mais l'un des chapitres les plus célèbres de sa carrière a eu lieu en 2015 avec Creed, réalisé par Ryan Coogler et mettant en vedette Michael B. Jordan dans le rôle de Adonis Creed, le fils de l'ancien rival de Rocky. Le film offrait une nouvelle dimension émotionnelle à la franchise. La performance de Stallone dans le rôle d'un mentor confronté au vieillissement et à la porte lui a valu sa 3e nomination aux Oscars et une nouvelle génération de fans. Creed 2 a suivi en 2018, avec des critiques élogieuses et un premier week-end exceptionnel. Plus récemment, Stallone a continué d'évoluer. En 2019, il a joué dans Rambo, Last Blood, qui a permis au guerrier brutal de boucler la boucle. Il a également fait son entrée dans l'univers Marvel avec la série Les Gardiens de la Galaxie, incarnant le hors-la-loi cosmique Stalker Ogord. En 2022, il a de nouveau surpris les fans, cette fois sur le petit écran, avec Tulsa King dans le rôle de Dwight le Général Manfredi, un chef mafieux qui s'adapte à la vie après la prison. Ce premier grand rôle à la télévision a été salué par la critique. Puis, en 2023, le public a pu découvrir les coulisses de la série The Family Stallone, une émission de télé-réalité mettant en vedette sa vie de famille avec sa femme et ses 3 filles. La série a rencontré un franc succès et a rapidement été renouvelée pour une 2e saison. Fort d'une carrière hollywoodienne de plus de 50 ans, Sylvester Stallone a bâti une fortune colossale grâce à ses rôles d'acteur, d'écrivain, de réalisateur et de producteur. Au fil des ans, il a possédé plusieurs magnifiques maisons dans certains des quartiers les plus exclusifs du pays, de Beverly Hills à Palm Beach. Ses propriétés de luxe reflètent sa personnalité hors du commun et son goût pour les choses raffinées. Intéressons-nous maintenant aux incroyables propriétés que Sylvester Stallone a habitées, à commencer par sa demeure la plus prisée, où le luxe rencontre la célébrité, Mansion in Beverly Hills. Pendant des décennies,
La légende du cinéma d'action hollywoodien Sylvester Stallone a élu domicile dans l'un des quartiers les plus exclusifs et luxueux de Los Angeles, Beverly Park. Nichée sur les hauteurs de Beverly Hills, cette résidence sécurisée est réputée pour son intimité, son prestige et ses résidents prestigieux. Et la demeure de Stallone? C'est l'un des joyaux de la couronne. Selon les archives immobilières, Stallone a acheté le terrain pour 2,3 millions de dollars à l'époque où Beverly Park était encore en développement. Plutôt que d'acheter une propriété existante, il a décidé de construire de toutes pièces la maison de ses rêves, une propriété sur mesure à l'image de sa personnalité hors du commun. Aujourd'hui, sa valeur est estimée à 58 millions de dollars, d'une superficie de plus d'un 750 mètres carrés. Cette immense demeure offre espace, élégance et tout le luxe que l'on peut attendre d'une icône hollywoodienne. La propriété comprend 8 chambres et 12 salles de bain, conçues pour allier confort et splendeur. Entrée. Remarquable par ses portes-fenêtres ouvrant sur un hall d'entrée spectaculaire à 2 étages, donne immédiatement le ton au reste de la maison. La grande pièce, avec ses plafonds voûtés et ses poutres apparentes, ajoute une touche rustique à ce design sophistiqué. La lumière naturelle inonde l'espace, et la terrasse arrière couverte offre un parfait équilibre entre vie intérieure et extérieure, un atout apprécié des Californiens, et plus particulièrement des célébrités. La cuisine du chef est un autre atout majeur. Elle dispose d'un grand îlot en marbre avec évier intégré, d'électroménagers haut de gamme, d'un coin repas chaleureux et d'un cellier. C'est le genre de cuisine qui peut accueillir tout type de réception, d'un brunch familial tranquille à une grande fête. À proximité, la salle à manger est entourée de baies vitrées, inondant l'espace du soleil californien et offrant une vue pittoresque sur le jardin magnifiquement entretenu. Côté divertissement et remise en forme, la demeure comprend un home cinéma privé, idéal pour visionner les films de Stallone, et une salle de sport entièrement équipée, rendant hommage à l'engagement de longue date de l'acteur pour sa santé et son entraînement, notamment à l'époque de Rocky et Rambo. La suite principale est un véritable havre de paix, conçu pour le luxe et la détente. Elle dispose de sa propre cheminée, d'un coin salon, d'un balcon privé et de 2 dressings. Idéal pour une star disposant d'une garde-robe à la hauteur de sa carrière. Dès l'extérieur, le domaine ne cesse de vous impressionner. Le domaine est tout simplement époustouflant, avec une piscine de style complexe hôtelier, des maisons d'hôtes de style chalet, un pool house et une cuisine extérieure. Idéal pour recevoir sous les étoiles. Il y a même un verger privé, où pousse une variété d'arbres fruitiers, ajoutant une touche charmante et personnelle à cette vaste propriété. Domaine à la Quinta, Californie, en janvier 2010. Sylvester Stallone et son épouse, Jennifer Flavin, ont ajouté une escapade sereine à leur portefeuille immobilier. Une charmante maison de vacances à La Quinta, en Californie, a été achetée pour 4,5 millions de dollars, connue pour son paysage désertique paisible, ses parcours de golf de renommée mondiale et ses complexes hôteliers de luxe. La Quinta est un refuge prisé des célébrités en quête d'intimité et de détente loin de l'agitation de Los Angeles. Le choix de Stallone pour cette maison n'était pas un hasard. L'architecture reflétait ses racines et ses goûts, mêlant le style méditerranéen d'antan aux influences des îles des Caraïbes. Dès l'arrivée des invités, la maison fit forte impression. Avec ses doubles portes d'entrée en bois, son porche close de murs et de ses intérieurs élégants s'ouvrant sur la nature luxuriante. Un choix architectural qui témoigne du goût de Stallone pour la beauté naturelle et l'architecture intemporelle. La propriété de 450 mètres offrait 4 chambres et 5 salles de bain, idéales pour des vacances en famille ou pour recevoir des amis proches. À l'intérieur, la maison était conçue pour allier confort et divertissement. Le salon à 2 étages était une pièce maîtresse, avec ses plafonds voûtés à poutres apparentes, sa grande cheminée et ses nombreux coins salons chaleureux propices à la conversation et à la détente. Le hall d'entrée voûté et les entrées en arc entre les pièces contribuaient au charme à la fois classique et décontracté de la maison. Les repas pouvaient être pris dans une salle à manger formelle ouverte sur le patio arrière, ou dans des espaces plus conviviaux comme le grand îlot central de la cuisine. Idéal pour les matinées décontractées ou les collations nocturnes. La cuisine elle-même était bien équipée et conçue pour recevoir. À l'extérieur, le patio abritait une cuisine extérieure entièrement équipée, idéale pour des grillades sous les étoiles, et même une cave à vin dédiée. Un clin d'œil au goût raffiné des Stallone. La suite parentale, située à l'étage, servait de refuge luxueux.
Elle disposait de sa propre cheminée, d'une télévision judicieusement placée au pied du lit, d'un dressing spacieux et d'une terrasse privée offrant une vue imprenable sur les montagnes environnantes. La salle de bain principale était tout aussi impressionnante, offrant espace, lumière et confort. Mais la véritable magie se déroulait à l'extérieur. Juste au-delà du patio, une pelouse luxuriante menait à une magnifique piscine et un spa entouré de verdure, de jeux d'eau et même d'un ruisseau bordé de rochers qui ajoutait une douce mélodie à la propriété. Le foyer était idéal pour des soirées douillettes dans le désert, sous les étoiles. Malgré la beauté de la propriété et son emplacement privilégié, Stallone et Flavin ont eu du mal à la vendre. Ils ont mis la maison en vente pour la première fois en 2014 et, en 2016, avaient réduit le prix à 3,6 millions de dollars. Malgré cela, aucun acheteur ne s'est manifesté. Ce n'est qu'en mai 2020, 10 ans après leur achat, qu'ils ont finalement vendu la maison, acceptant 3,1 millions de dollars, une perte importante par rapport à leur investissement initial. Manoir à Palm Beach. Floride, l'acteur légendaire a dépensé 35,4 millions de dollars pour une spectaculaire propriété en bord de mer à Palm Beach, en Floride, marquant l'un des achats immobiliers les plus prestigieux de la région cette année-là. Les vendeurs, qui avaient acheté la propriété seulement 2 ans plus tôt, en 2018, pour 26 millions de dollars, sont repartis avec près de 10 millions de dollars de bénéfices, montrant à quel point le marché du luxe de Palm Beach était devenu florissant. La nouvelle propriété de Stallone, construite en 2014, se trouve sur 1,5 acres luxuriants et s'étend sur une impressionnante surface habitable de 13,0 pieds carrés. Il comprend une résidence principale de 2 étages ainsi que 2 pavillons d'invités indépendants, offrant au total 7 chambres. 10 salles de bain complètes et 2 cabinets de toilette. Ce n'est pas une simple maison, c'est un complexe privé, conçu pour le confort, la détente et des réceptions haut de gamme. Dès l'entrée, la maison éblouit par son souci du détail. Plusieurs pièces sont dotées de porte-fenêtres et de baies vitrées, laissant entrer la lumière dorée de la Floride et mettant en valeur le magnifique environnement. Les hauts plafonds, ornés de lambris de bois, confèrent chaleur et sophistication à chaque espace. La propriété a été clairement conçue dans un souci de luxe et de fonctionnalité. Un spa et une salle de sport entièrement équipées témoignent de la passion de Stallone pour le fitness, tandis que des dressings de la taille d'une chambre offrent l'espace de rangement que l'on attend d'une star hollywoodienne. Pour les occasions formelles, la grande salle à manger peut accueillir 14 personnes, idéale pour accueillir des dîners de famille intimes ou des réceptions élégantes. Mais l'un des atouts les plus remarquables de la propriété réside dans ses extérieurs, à quelques pas de la maison. Le bungalow de Stallone, situé dans l'arrière-cour, s'ouvre sur un havre de paix privé et de rêve. Une piscine en forme de trou de serrure constitue la pièce maîtresse du terrain, entourée d'un paysage tropical, d'une plage de sable et d'un quai avec vue sur le lagon du lac Worth sur 77 mètres. C'est le genre de décor qui semble tout droit sorti d'un film. Et c'est tout à fait approprié pour un homme dont la vie en a souvent été le reflet. Sylvester Stallone ne se contente pas de vivre grand. Il conduit aussi grand. La légende hollywoodienne a constitué au fil des ans une collection impressionnante de voitures de luxe, chacune reflétant une part de sa personnalité audacieuse et emblématique. Des supercars élégantes aux SUV puissants. Le garage de Stallone regorge de style, de vitesse et de charme classique. Voici un aperçu de quelques-unes des voitures les plus impressionnantes de sa collection, chacune ayant sa propre histoire à raconter. Collection de voitures, véhicules incontournables pour les célébrités en quête d'espace et de confort. Le Cadillac Escalade 2025 est l'une des voitures les plus utilisées par Stallone. Ce SUV grand format offre une présence fluide et imposante sur la route grâce à son design audacieux et à ses technologies de pointe. Avec son intérieur luxueux, ses grands écrans numériques et la puissance de son moteur V8, il n'est pas surprenant que ce véhicule de luxe soit le favori quotidien de Stallone. Vient ensuite le Mercedes-Benz Classe G 2025, également connu sous le nom de G-Wagon. Ce SUV emblématique allie performance robuste et luxe haut de gamme. Son design carré et ses capacités tout-terrain lui confèrent une présence incomparable, tandis que son intérieur raffiné affiche une allure exclusive. Pour un homme comme Stallone, qui apprécie la puissance et le style, le G-Wagon est le choix idéal.
Alliance sportivité et sophistication. La Porsche Panamera 2025 est un autre modèle phare de la collection Stallone. Cette berline sportive de luxe offre des performances exceptionnelles grâce à ses motorisations puissantes et à sa mécanique de précision. À l'intérieur, elle offre un habitacle élégant et riche en technologie, idéal pour ceux qui recherchent un confort et sensations fortes. Pour ajouter une touche de puissance américaine à son look, Stallone possède une Chevrolet Camaro 2024. Connue pour son look agressif et ses performances rugissantes, la Camaro est un symbole de puissance brute. C'est une voiture qui correspond parfaitement à l'image de héros d'action de Stallone. Rapide, féroce et résolument audacieux. Pour les jours où la puissance tout-terrain rencontre le luxe urbain, Stallone se tourne souvent vers son Range Rover 2018. C'est un SUV polyvalent capable d'affronter aussi bien les terrains accidentés que les arrivées sur tapis rouge. Avec son intérieur spacieux et ses équipements de pointe, le Range Rover allie confort et maîtrise partout où il va. Lorsqu'il s'agit d'allier élégance et performance, la Bentley Continental GTC 2014 est difficile à battre. Ce grand tourisme décapotable respire la classe, offrant une conduite souple, des intérieurs en cuir cousu main et un puissant moteur W12. C'est une voiture idéale pour parcourir la côte dans un luxe absolu. Exactement le genre de véhicule que mérite une légende hollywoodienne. Toute collection automobile mérite une Ferrari. Et Stallone a choisi la Ferrari 599 GTB Fiorano 2011. Un mélange saisissant de style italien et de vitesse féroce. Avec son moteur V12 et son châssis aérodynamique élégant, cette voiture est conçue pour la performance pure. Elle est tape à l'œil, rapide et résolument exotique. L'une des voitures les plus rares et les plus puissantes au monde. La Bugatti Veyron 2011 de Stallone est le joyau de son garage. Avec une vitesse de pointe pouvant dépasser les 400 km/h et un prix à la hauteur. Cette supercar est faite pour repousser les limites. Ce n'est pas seulement une voiture, c'est une déclaration. Clin d'œil à la culture automobile américaine classique. La Ford 1932 de Stallone est un véritable bijou vintage. Souvent transformée en hot rod, la Ford 32 occupe une place de choix dans le cœur des collectionneurs. Pour Stallone, c'est probablement un hommage à l'âge d'or de l'automobile et de l'Americana. Élégante, historique et pleine de caractère. Autre beauté classique de sa collection. La Cadillac Série 62 incarne le summum du luxe d'une époque révolue. Avec sa carrosserie large, ses accents chromés et sa conduite souple, c'est un véritable morceau d'histoire automobile qui fait encore tourner les têtes aujourd'hui. La Chevrolet Corvette T3, symbole de la performance et du style américain, complète la collection. Produite entre la fin des années 60 et le début des années 80, la C3 est réputée pour sa silhouette galbée et son potentiel de vitesse. C'est une voiture qui incarne l'esprit de liberté, parfaite pour une star qui a toujours vécu à 100 à l'heure. Laquelle de ces incroyables attractions préférez-vous? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir plus en détail la vie et le luxe de vos célébrités préférées. Si Sylvester Stallone est mondialement connu comme un héros de cinéma coriace et bourré d'action, son histoire est jalonnée de hauts et de bas, de liens familiaux profonds et de quelques chapitres tout droit sortis d'un drame hollywoodien. Au-delà de la gloire et de la fortune, le parcours de Stallone à travers l'amour. La perte et la famille est une histoire profondément humaine. Stallone a été marié 3 fois et est père de 5 enfants, 2 fils de son premier mariage et 3 filles de son 3e. Sa première épouse était Sasha Chak, qu'il a épousée le 28 décembre 1974. À l'âge de 28 ans, ensemble, ils ont eu 2 fils, Sage Moonblood Stallone, né en 1976, et Thiago Stallone, né en 1979. Sage a suivi les traces de son père dans le cinéma, mais est décédé tragiquement d'une maladie cardiaque en 2012, à seulement 36 ans. Thiago a été diagnostiqué autiste très jeune, un diagnostic qui a profondément marqué la famille Stallone. Après 11 ans de mariage, Stallone et Jack ont divorcé le jour de la Saint-Valentin 1985. Plus tard la même année, Stallone a épousé Brigitte Nielsen, mannequin et actrice danoise, le 15 décembre 1985, lors d'une cérémonie somptueuse à Beverly Hills. Leur romance éclair et leur séparation, 2 ans plus tard seulement, furent largement relayés par les tabloïds. Ce fut un chapitre court mais largement médiatisé de la vie de Stallone. En 1988,
Stallone entame une relation avec le mannequin Jennifer Flavin, une relation qui deviendra sa plus longue et sa plus stable. Mais leur parcours ne fut pas sans heurts. En 1994, Stallone quitta brièvement Flavin après avoir appris qu'un autre mannequin, Janice Dickinson, attendait un enfant qu'elle prétendait être le sien. Cependant, des tests ADN prouvèrent plus tard que Stallone n'était pas le père, mettant fin à cette relation. Il a également été brièvement fiancé à Angie Everhart en 1995 avant de renouer avec Jennifer Flavin. Finalement, en mai 1997, Stallone et Flavin se sont mariés, ensemble. Ils ont 3 filles, Sophia, Sistine et Scarlett Stallone. Le trio a grandi sous les projecteurs et a même été choisi comme ambassadrice des Golden Globes lors de la 74 et cérémonie des Golden Globes en 2017. Un honneur rare habituellement réservé aux enfants de célébrités. Depuis, les filles Stallone ont investi les univers de la mode, du divertissement et des réseaux sociaux, portant haut et fort leur nom de famille. Après 25 ans de mariage, Stallone et Flavin semblaient se diriger vers le divorce lorsque cette dernière, déposé une demande de séparation en août 2022 dans le comté de Palm Beach. Mais, surprise et réconfort. Le couple s'est réconcilié un mois plus tard, en septembre 2022, prouvant que leur lien était plus fort que jamais. La famille a toujours occupé une place centrale dans la vie de Stallone. Il entretient une relation étroite avec son jeune frère, Frank Stallone, musicien et acteur qui a contribué aux chansons de plusieurs films de Sylvester, dont Rambo, First Blood Part 2 et Staying Alive. Le tube de Frank, Far From Over, 1983. A même atteint la Dix et place des charts américains. Il a également joué dans de petits rôles dans la série Rocky et d'autres films de Stallone. Son entourage familial comprenait également sa demi-sœur, Toni Ann Felitti, malheureusement décédée d'un cancer du poumon en 2012 à l'âge de 48 ans. Il a également eu une amitié longue mais compliquée